Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Merci d'être là pour une nouvelle aventure, ou plutôt un récit authentique où le passé s'entremêle au présent, sous le regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager un de ces moments où nous faisons des rencontres des plus surprenantes, afin de nous éclairer sans doute de ces temps de la fin. Une manière à Dieu de nous interpeller, de nous avertir aussi dans ce tourbillon d'informations qui s'obstine à nous envahir dans notre existence, avec ou sans notre consentement. Alors voilà, tout a commencé au détour d'un long couloir d'une résidence où habitait une femme âgée, discrète et d'une grande gentillesse, du nom de Madame Nicolas. Cette femme d'origine arménienne allait me confirmer une prophétie que j'avais entendue et que j'allais de nouveau entendre, ou plutôt lire dans un livre bien particulier. Ce livre, parmi tant d'autres, m'avait été donné par un frère en Christ, 1 an plus tôt. Ce frère se nomme Ogi ou Olivier, et il est tout aussi particulier. Il fait partie de ceux qui nous ont soutenus, nous les soignants, qui avions refusé le vaccin expérimental, dans ces heures sombres où nos vies ont volé en éclats. Ceci dit, replongeons-nous dans l'histoire et pour cela, je vous emmène au siècle passé, sur une autre terre, dans un village du nom de Caracalla, solidement bâti dans le roc, au pied du mont Ararat, la montagne où l'arche de Noé s'était posée comme il est écrit dans la Bible. Une terre donc considérée comme sacrée pour ce peuple singulier, les Arméniens, un peuple ayant des valeurs solides, un peuple paisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le royaume d'Arménie est le premier État à avoir adopté le christianisme au IVe siècle, après Jésus-Christ, comme me l'avait dit Madame Nicolas. Dans le courant 1900, bien des événements engendreront de grands changements au cœur de ce peuple. D'abord le passage d'une centaine de chrétiens russes, annonçant le plein évangile, mais surtout le baptême dans l'esprit. Beaucoup furent touchés, dont la famille chakariane. Et puis, il y avait ce garçon du nom d'Efim, Gérosémovitch. Ce garçon ne savait ni lire ni écrire, et pourtant, durant une vision, il avait écrit un message prophétique, une série d'instructions et d'avertissements. Il y avait 2 prophéties. La première, viendrait un temps indescriptible d'horreur où tous les habitants de la région devraient fuir, mais pas n'importe où. Ils devraient aller au-delà des mers. Éphime le prophète, lui qui n'avait jamais vu un livre de géographie, dessina une carte montrant exactement l'endroit où il devrait se rendre. Une étendue d'eau qui n'était ni la mer Noire toute proche, ni la mer Caspienne, ni même la Méditerranée, mais le lointain et inimaginable océan Atlantique, et plus précisément la côte est des États-Unis, jusqu'à atteindre la côte ouest de ce nouveau pays. Dieu ferait en sorte que ceux qui se réfugieraient là-bas, ainsi que leur descendance, soient en bénédiction pour toutes les nations. Les avertissements d'Aphim, le prophète, se révélèrent fondés. En 1914, l'Arménie passa par un temps indicible d'horreur. Tous ceux qui étaient restés à Caracalla y périrent. 500 000 autres furent massacrés dans leur village au cours d'un pogrom qui devait servir plus tard de modèle à Hitler pour l'extermination des Juifs. Le monde n'a pas bougé le petit doigt quand les Turcs ont fait disparaître les Arméniens, rappela-t-il à ses adeptes. Il n'interviendra pas davantage maintenant. Quoi qu'il en soit, quand Éphime le prophète annonça en 1905 que le temps de l'accomplissement des paroles de Dieu qu'il avait écrites approchait, certains crurent comme la famille chakariane.
qui vendit sa vieille ferme pour se réfugier dans ce lointain pays. Les bénédictions s'avéreront justes et vraies pour ces réfugiés, mais pas seulement. Sur cette nouvelle patrie, Démos Shakarian, aux côtés de son père, a travaillé dur dans une ferme laitière. Ensemble, ils en ont fait une des exploitations les plus prospères de Californie. Bien qu'accaparé par ses affaires, Démos est devenu, certes, un homme d'affaires florissant. Néanmoins, il n'a jamais oublié l'héritage de foi de sa famille. Puis un jour, en 1951, dans la nuit, en priant dans son salon, Démos, soudain, reçut une puissante vision de Dieu. Il s'est senti élevé au-dessus de sa maison, de la Californie, jusqu'à voir le monde entier s'étendre devant lui. Et ce qu'il vit le terrifia. Il voyait des millions et des millions de personnes debout côte à côte, sur tous les continents. Les visages étaient figés, sans vie, misérables, spirituellement morts. Puis la vision changea et Dieu lui montra les mêmes multitudes, mais cette fois transformées. Les têtes étaient levées et les yeux remplis de joie, les mains levées vers le ciel, unis dans des rassemblements d'amour et d'adoration. C'est comme ça que tout a commencé. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile allait voir le jour en octobre 1951 par Démos Shakarian, et cela allait toucher le monde entier. Des hommes et des femmes si accaparés par leurs affaires, leurs ambitions, auraient toutefois l'opportunité d'entendre l'Évangile, de voir leur vie transformée, et transmettraient à leur tour leur foi et mettraient aussi leurs compétences au service de Dieu et des hommes. Je ne sais pas ce qu'il advient aujourd'hui de cette communauté internationale du plein évangile. Ce que je sais en revanche, c'est que j'ai rencontré une sœur aînée qui, en tant que femme d'affaires, a été touchée, transformée, il y a une 30aine d'années, par ce mouvement incroyable. Ce que je sais aussi, c'est que la deuxième prophétie, annoncée par Éphilm, inspirée de Dieu et qui n'est plus aujourd'hui, est toujours gardée précieusement, toujours scellée par sa famille, attendant le jour où Dieu élèvera un autre prophète qui brisera le sceau et lira la prophétie. Démos Shakarian n'est plus. Néanmoins, il pensait qu'il s'agirait d'une autre persécution sur les chrétiens et ce sur le monde entier à la fin des temps. En lisant son livre, j'ai eu la même conviction. Ce que je sais aussi, c'est qu'il faut se préparer chaque jour davantage. Parce que ce que je discerne à la lumière des Écritures, à l'heure où les épreuves, les défis, les catastrophes naturelles ou pas, qui s'intensifient sur toute la terre, et où la désobéissance et les dérives qui se déploient avec plus d'audace et de violence, nous devons être encore davantage des lumières, de ceux qui restent debout dans cette espérance, cette foi vibrante et puissante, pour relever, exhorter, révéler, glorifier le seul vrai Sauveur, Jésus-Christ. Parce que nous sommes les derniers témoins, parce que nous sommes la dernière génération. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna
est dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux